Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce jeudi 19 août. Avec en énergie dominante l'ours, donc peut-être une personne sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fort, ou c'est peut-être vous qui allez avoir la force. Mais si on parle de personne, ça peut être un patron, ça peut être une mère. Mais moi, souvent dans cette carte-là, surtout en énergie dominante, je verrais plutôt la force. La force et puis l'honnêteté, les valeurs, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour les valeurs, pour des choses qui sont importantes pour la personne. C'est quelqu'un qui se bat pour les causes justes, voilà, pour être plus exact aussi. Allez, on y va. Vous avez vu, j'ai la petite laine, hein. Ouais, je me les caille, franchement, je me les caille. Bon, je suis dans le nord, je suis dans la Manche, exactement, et il fait gris, et là j'ai froid, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, porte à la valeur, le yang, l'amitié et la table. Soit entre amis, vous discutez d'un sujet financier, vous concerne ou qui concerne la vie en général, hein. Vous pouvez parler en général ou voir par rapport à la conjoncture actuelle. Mais je vois plus là pour moi des collègues qui sont autour d'une table et qui sont dans un débat assez énergique par rapport aux finances. Donc là aussi, ça peut être par rapport à la conjoncture actuelle, mais principalement par rapport à votre entreprise, par rapport à vos salaires, par rapport à ce que vous allez peut-être perdre ou ce que vous voulez gagner. Mais là, peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord, en tout cas pas totalement d'accord. Voilà, il y a une discussion ferme, hein. Il n'y a pas de fâcherie, hein, mais voilà, c'est une discussion passionnée, on va dire. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, comme je vous le disais, être des amis, hein. Vous mangez ensemble le midi, vous vous retrouvez le soir. Bon, il y a beaucoup de jeunes étudiants, hein, qui se retrouvent le soir autour d'un verre, dans un bar, etc. Beaucoup d'étudiants qui sortent ce jour-là. Voilà, vous avez peut-être parlé d'argent, vous aussi. Ensuite, nous avons le soleil. Nous avons la question, pourquoi? Nous avons la santé et la fatalité. Bon, par rapport à la santé, il y avait une fatalité dans le sens que c'était évident, hein, qu'avec ce que vous avez vécu, vous ayez des soucis de santé. Bon, des soucis de santé morale, hein, on va dire, une baisse de... Vous dormez plus la nuit, baisse de tension, forcément, vous êtes fatigué. Il y a peut-être aussi un état dépressif, hein, donc vous n'avez goût à rien, vous restez enfermé. Donc c'est peut-être une fatalité, effectivement, que vous tombiez malade. Ça peut être aussi des symptômes plus importants ou que vous pensiez ne rien avoir. Ne rien avoir comme lien entre ce que vous pouvez vivre et cette maladie. Et vous vous posez beaucoup la question pourquoi? Ben pourquoi? Parce que pour certains, vous somatisez beaucoup et forcément ça a un impact sur votre corps. Et lui dit peut-être qu'il est mécontent ou il dit peut-être stop. Ça peut être le dos, ça peut être des tas de choses. Alors, on voit que de toute façon, ça va aller mieux parce que vous vous posez la question du pourquoi. À partir du moment où vous allez comprendre d'où ça vient, il y a déjà une part psychologique qui va faire que vous allez aller mieux. Alors, bien entendu, tout ne va pas être résolu, mais si c'est vraiment somatique,
Si vous arrivez, ou si c'est par exemple de la fatigue, des choses comme ça, si vous savez que c'est à cause de vos soucis, etc., eh bien, vous allez prendre en charge, vous allez vous prendre en main par rapport à votre sommeil, par exemple. En tout cas, il y a un retour à la santé très bénéfique. Alors, bien entendu, je ne traite pas les problèmes de santé. Donc, de toute façon, je vous parle que de la partie morale. Pour le reste, et bien entendu, allez consulter le médecin, hein. On a toujours besoin d'un bilan du médecin, après voir ce que l'on peut faire avec les médicaments, ce que l'on peut éviter de prendre, hein, parce que tout ne se résout pas avec les médicaments. On peut très bien avoir un médicament et se dire qu'effectivement, pour le moral, ça serait bien de faire telle démarche, et il y aura une partie de vos douleurs, de vos somatisations qui partiront. Mais effectivement, il y a peut-être aussi, et souvent, une méthode, ne serait-ce que pour la douleur, hein. Dans l'immédiat, vous prenez un Doliprane, en étant sûr qu'effectivement c'est pas plus grave, et puis vous pouvez vous pouvez faire appel à la naturopathie pour compléter, et à partir du moment où ça va mieux, vous arrêtez les Doliprane, bien entendu. Mais il peut y avoir sous ces symptômes qui sont de la somatisation, enfin j'allais dire de vrais symptômes, ils sont tous vrais, mais des symptômes plus graves, hein. Ça peut être je ne le vois pas là, hein. Pour moi c'est pas grave, puisque de toute façon vous allez retrouver le soleil, donc là c'est une carte très très belle. Mais voilà, il faut toujours être méfiant, il faut toujours être prudent, même si vous posez des questions, il faut quand même aller voir le médecin. Se poser des questions, ça ne suffit pas. Allez voir le médecin, parce qu'effectivement vous somatisez peut-être par rapport à des difficultés dans votre vie, mais il peut y avoir quelque chose de sous-jacent, de purement médical. Donc c'est important. En tout cas, là, il y aura peut-être nécessité de couper avec quelque chose. Couper avec ce qui vous cause des soucis. Ça peut être une situation, ça peut être un mode de vie, hein. Ça peut être parce que vous mangez mal, parce qu'il y a un aliment que vous ne supportez pas, tout simplement. Il y a peut-être une allergie. Ça peut être aussi coupé avec une personne qui vous rend malade, hein, qui vous pompe votre énergie et qui vous tire vers le bas, ou que vous ne supportez plus. Il va falloir couper. En tout cas, là, il va falloir arrêter quelque chose pour vous aider à retrouver la santé. Donc, c'est très bien de se poser des questions par rapport à ça. C'est toujours bien. Parce que pour moi, il y a toujours une part de morale, de mental. Et pour cela, vous pouvez déjà intervenir, vous, de façon naturelle. Ou, oui, de façon naturelle, soit avec la naturopathie, mais ça peut être aussi des pratiques spirituelles, hein, des pratiques... la méditation, ça peut être la sophrologie, ça peut être des compréhensions de votre corps, ça peut être du reiki, enfin voilà, ça peut être des tas de choses, hein, magnétiseurs, etc., qui peuvent vous soulager et complémenter le médecin. Allez, on continue. Avertissement de tempête. Ce n'est pas pour vous. La chance est la clé de la destinée. Ça peut être la continuité de ce tirage, hein. À force de vous poser des questions, hein, sur votre vie, sur ce que vous vivez, etc. Enfin, par rapport à votre mode de vie, par rapport aux gens que vous côtoyez, par rapport à votre métier, par rapport à tous les domaines. Là, vous vous posez des questions et vous avez la réponse, hein. Vous vous dites, ce n'est pas pour moi, donc la nécessité, la fatalité. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être obligé de couper avec quelque chose ou couper avec quelqu'un. On voit bien qu'il y a un avertissement de tempête, un avertissement de problèmes de santé. Qu'est-ce qui va arriver pour obtenir ce soleil-là, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus positif, de rayonnant? C'est un coup de chance qui va vous permettre de trouver la solution. À travers une rencontre, ou vous voyez à la télé un reportage sur quelque chose, sur Internet, sur YouTube, on vous amène, on vous envoie quelque chose qui va vous permettre de comprendre ce que vous vivez.
et d'y remédier en partie ou en totalité. Alors là, si on l'interprète de façon seule, isolée, il y a un avertissement de tempête, donc un problème qui peut être dans le monde professionnel, dans le monde relationnel, peut-être du côté de la santé, ça peut être par rapport à vos amis, à votre famille, ça peut être aussi un avertissement de tempête, comme quoi là, vous risquez de faire un mauvais achat, une mauvaise transaction, vous risquez peut-être de vous faire voler, vous risquez peut-être d'avoir un événement malchanceux, malheureux, mais pour moi là, c'est un événement sur lequel vous pouvez avoir la possibilité de modifier quelque chose. Vous avez la possibilité d'avoir les clés en main. Hein. C'est pas un événement, par exemple un accident. Un accident vraiment totalement imprévu et qui doit arriver. Là, vous ne pouvez rien y faire. Mais il y a des événements sur lesquels, si on comprend, après des questionnements, si l'on comprend que ce n'est pas pour nous, effectivement, on a la possibilité de changer le cours de sa vie sur ce domaine-là. Donc, vous allez être averti. Ça va être un coup de chance qui va vous avertir que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce que vous vivez, ce n'est pas pour vous, dans un domaine, peu importe lequel. Et en plus, ce coup de chance, ça va être de vous envoyer la solution pour éviter cette tempête. Ensuite, nous avons la porte à la romance. Nous avons que la vérité soit, la jalousie et l'élévation. Alors déjà, votre situation par rapport au sentimental est en train de s'améliorer. Il y a des portes qui s'ouvrent. Soit c'est votre cœur, soit c'est le cœur de l'autre. Mais en tout cas, là, il y a les portes qui s'ouvrent pour une histoire d'amour ou pour faire grandir votre histoire d'amour ou pour faire grandir votre histoire d'amitié vers une histoire d'amour. On voit qu'il y a une élévation de toute façon. Alors, pour cela, pour moi, je ressens plus que c'est vous qui êtes jalouse. Vous êtes jalouse. Et ce qui pourrait quelque part bloquer ou faire bifurquer cette histoire-là, cette élévation, eh bien c'est votre jalousie. Alors je ne dis pas que vous avez tort, parce que vous êtes peut-être jalouse parce que l'autre a un comportement qui pourrait vous faire penser qu'il y a anguille sous roche. C'est possible. Vous avez peut-être raison, ou vous avez peut-être tort, mais je pense que vous avez tort, parce que sinon il n'y aurait pas la carte de l'élévation. Donc vous êtes jalouse parce que l'autre a ce comportement qui vous amène une inquiétude, que vous ne comprenez pas forcément. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous cache des choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est fuyant, qu'il n'est pas bien, qu'il prend du recul, qu'il se renferme sur lui-même? Et vous pensez tout de suite, il y a une autre femme, il y a un autre homme dans cette histoire. Vous allez aller chercher la vérité. Vous allez lui faire tomber son masque et vraiment, vous voulez aller au bout, comprendre ce qui se passe au fond de lui-même et voir derrière ce masque, en tout cas, au moins. Alors, ça va être le cas, hein, puisque de toute façon, cette jalousie va cesser parce qu'on voit qu'il y a une ouverture et qu'il y a une élévation dans les sentiments et dans la relation. Donc, pas de souci. Et vous verrez bien que de toute façon, votre jalousie, qu'elle soit une jalousie, on va dire, normale, à un degré normal ou maladif. Là, si c'est maladif, ça va être un petit peu difficile. Et je ne pense pas que ça soit le cas, sinon il n'y aurait pas cette élévation. Hein. Donc, on va dire une jalousie normale, entre guillemets, toute jalousie qu'on a quand on aime l'autre. Hein. On a toujours un minimum de jalousie. On protège son histoire d'amour. Eh bien, là, voilà. De toute façon, vous allez aller chercher les informations. Et voilà, vous serez rassuré.
C'est peut-être parce que cette personne a des soucis dans son travail. C'est peut-être parce qu'il y a des cachotteries, effectivement, parce qu'il veut vous faire une surprise. C'est peut-être parce que lui a des questionnements, des peurs, etc. Et il n'est pas bien. Donc, il fait semblant, il essaye de montrer autre chose, une meilleure image, de faire bonne figure. Mais bon, vous le ressentez de toute façon et vous allez vers ce questionnement. Mais voilà, il y a aucun souci. Donc, on va faire la lecture à l'horizontale. On a la porte à la valeur, le soleil, avertissement de tempête, la porte à la romance. Là, pour le coup, on est de ce côté-là, soit dans le sentimental, ou soit c'est pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais je pencherai plus vers le sentimental. Alors, par rapport à un amoureux ou une amoureuse, ou par rapport à quelqu'un qui est très très important pour vous, qui a une place dans votre cœur, quelqu'un qui a de la valeur pour vous. Là, c'est pas une valeur financière, c'est une valeur sentimentale, c'est une valeur émotionnelle. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup et auquel vous êtes attaché. Alors, il y a un avertissement de tempête parce que effectivement, on vous prévient que si vous risquez de vous fâcher avec cette personne, voire même qu'il y ait une coupure avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a une histoire sans fin. Il y a peut-être eu souvent des petites brouilles, des petites fâcheries. Et là, il y a cet avertissement. Vous ne voyez pas la carte, excusez-moi. Et là, vous avez cette... je vais le mettre là, comme ça. Vous avez cet avertissement que cette énième brouille, ce énième problème-là risque d'être plus grave que les autres parce que ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. L'autre ou vous allez en avoir assez en vous disant bon, ça recommence tout le temps, là c'est bon, j'en ai assez. Stop, c'est une fois de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez vous en rendre compte. Soit l'autre va vous avertir et vous allez en tenir compte, soit vous allez vous rendre compte que là, vous êtes sur le fil du rasoir, que le fil va risquer de casser. Donc, vous allez vous reprendre, ou c'est l'autre, hein, bien entendu, et eh bien, le risque de tempête va partir et vous allez retrouver une très très belle entente. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Il y a peut-être, non, pardon, c'est pas... Mince, je me suis trompée d'oracle. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Écoutez, si je l'ai interprété comme ça, c'est qu'il fallait que ça soit comme ça. Ben, je la laisse. Je vais quand même prendre le dos de deck du même oracle, l'oracle des énergies. Nous avons famille heureuse, donc le couple ou la famille. Vous allez retrouver le bonheur que je vous avais dit là, hein. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons le yang, le why, ce n'est pas pour moi, que la vérité soit, et en dos de deck, pour le coup, alors, on avait être équitable. Alors, je regarde un petit peu. Oui, il y a une situation là qui n'est pas bonne pour vous. Parce que vous pensez que ce n'est pas juste. Peu importe dans quel domaine, là, ça peut être dans tous les domaines. Vous pensez que ce n'est pas juste et vous allez passer à l'action. Hein, on voit qu'il y a des énergies yang. Vous allez passer à l'action. Après, vous posez des questions quand même. Hein, vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a de l'injustice, pourquoi ça vous semble pas équitable. Hein, donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça et vous dites non, moi je n'accepte pas, c'est pas pour moi, j'accepte pas cette situation. Vous voulez une situation beaucoup plus équitable. Vous allez passer à l'action pour cela. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver une situation beaucoup plus juste? Eh bien, vous allez faire tomber les masques. Vous allez rétablir la vérité. Vous allez pousser une personne ou des personnes à dire la vérité, à se montrer telles qu'elles sont. Pas forcément justement, alors je ne vais pas dire mauvaise, mais peut-être justement une personne qui montrait une belle image d'elle, mais qui finalement se révèle être quelqu'un qui tire la couverture à soi, qui ne pense qu'à elle, et qui a fait en sorte que
les événements soient positifs pour elle ou aillent dans son sens. Donc à partir du moment où va se révéler cette tactique ou cette manipulation ou ce caractère qui fait qu'il faut toujours que ça soit dans son sens, vous allez le découvrir et à partir de là, de toute façon, vous allez passer à l'action pour avoir une situation beaucoup plus équitable. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'amitié, nous avons la santé, nous avons la chance, la jalousie. En dos de deck, nous avons la correspondance. Je vais continuer un petit peu parce que ça nous donne une directive, mais ça ne m'étonne pas. Nous avons l'amour. Je vous dis que ça ne m'étonne pas parce que, bon, hein, quand je pense à jalousie, je pense à principalement, il y a de la jalousie dans tous les domaines, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé principalement au domaine amoureux, et voilà, on a l'amour. Il va y avoir là pour moi des correspondances qui vont certainement déclencher la jalousie de votre autre ou votre jalousie. Alors, il y a un coup de chance qui va rétablir la vérité. Pour moi, c'est à travers les amis. Les amis vont vous dire que non, non, vous vous faites des idées. Vont vous donner une réponse en vous disant, ben non, cette personne-là, c'est un tel. En fait, je l'avais mis en relation pour du professionnel. Voilà, il va y avoir un coup de chance qui va permettre, à travers un ami, à travers des amis, de rétablir cette vérité. Hein, et comme ça, il n'y a plus de raison d'être jaloux ou jalouse. Et vous allez retrouver une certaine santé mentale. Parce que là, ça vous travaillait et ça vous rendait malade. C'est comme si ça vous rongeait. Donc là, vous allez retrouver quand même une santé, hein, une santé psychologique. Parce que vous allez connaître la vérité grâce à vos amis. Dans le domaine sentimental. Avec l'oracle Béline, nous avons la table, la fatalité, la clé de la destinée et l'élévation. Et nous avons encore le hasard. Nous avions la chance là et nous avons là aussi le hasard. Le hasard va faire que ce que l'on pensait une fatalité, ou voire même pour rebondir après quelque chose qui a été coupé, qui a été fini, de votre fait ou du fait d'un événement extérieur ou de quelqu'un d'autre. Là, il y a des discussions autour d'une table et au hasard, vous allez parler justement de votre situation. Et par hasard, je veux dire, eh bien, là, il y a quelqu'un qui va vous trouver une solution. C'est-à-dire pour rebondir à partir de ce qui a été terminé là. Il y a des opportunités qui vont se présenter grâce à quelqu'un dans une conversation autour d'une table. C'est souvent là que ça se passe. Et là, justement, vous allez pouvoir retrouver une situation bien meilleure. Là, il y a, vous coupez quelque chose, mais vous le remplacez tout de suite par autre chose. Et vous allez évoluer, avancer. Là, ça peut être dans tous les domaines également. Hein. Alors, bon, tout dépend avec qui vous êtes autour d'une table. Si c'est des amis, ça peut être sentimental, ça peut être dans tous les domaines. Si c'est des collègues de travail, si c'est autour d'une table, des clients, une négociation, effectivement, il n'y aura pas le domaine amoureux, hein, vous verrez. Mais en tout cas, la situation va être très positive et va s'élever. Ben, c'est pas mal. Je pense que cette journée du jeudi 19, il y aura des heureux hasards qui vont débloquer les situations. Allez, on y va avec le tableau puisqu'on a un peu de temps. Je cherche mon pendule. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce jeudi 19 août ? Mon travail, bon, c'est souvent au travail. Hein. Certainement parce que les 3/4 sont au travail dans la journée. Bon, il va changer de direction.
Bah, c'est vrai que le travail, c'est les trois quarts de notre vie, hein. Bon, sans compter le sommeil, hein, si on enlève le temps de sommeil, bien entendu. Bon, alors là, je sais pas, il cherche, hein, je sais pas ce qu'il va me répondre. Désolée, hein, c'était un petit peu long, mais je vais pas le brusquer, le petit pépère, hein, mon petit pendule. Ah, alors j'ai sexualité. J'avais mariage, mais c'est vite venu à sexualité. Je vous le dis parce que vous voyez pas forcément, hein, en plus, vous voyez pas trop les détails. Donc sexualité, bah, écoutez, hein, à votre bon cœur, hein, messieurs, dames. Bon, bah, mariage et sexualité, ça va de pair, hein. Mariage et travail, bon, on n'est pas obligé de coupler les deux, hein, mais mariage et travail. Sexualité, travail, eh bien écoutez, promotion canapé, peut-être. Une belle rencontre qui va s'épanouir, une rencontre dans le travail, peut-être aussi. Bon, il faut qu'il tourne à gauche, hein, pour s'arrêter. Donc, bon, il faiblit, mais il est toujours sur la sexualité, hein. J'allais dire, bon, ben c'est bien, mais on va pas coucher là, mais en même temps, voilà, c'est de circonstance. Ah, là, il oscille entre sexualité et rêverie. Pour certains, ça fait partie de vos rêves, hein. Vous fantasmez sur quelqu'un ou sur simplement avoir une relation, hein. Ah oui, voilà, bah écoutez, hein, sexualité, rêverie. Beaucoup sont dans l'envie, le besoin d'avoir une relation charnelle, hein, pour tous ceux qui sont célibataires. Voilà, ça a bien parlé. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, hein, pour la guidance de vendredi. Et puis le vendredi, souvent, hein, ce vendredi ou samedi, il y a les guidances hebdomadaires. Donc pour les relations triangulaires et puis pour la guidance de la semaine, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous découvrez la chaîne, eh bien, et que ça vous convient, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Dans ces cas-là, appuyez deux fois sur la petite cloche. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien, vous pouvez toujours demander une plaquette explicative pour l'un ou pour l'autre. Avec les tarifs, je vous l'envoie sans problème. C'est sans engagement également. Voilà, je fais de gros gros bisous à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui sont dans le partage, à tous ceux qui mettent des petits mots. N'hésitez pas, hein, à mettre un petit mot. Bon, bah, effectivement, certains n'aiment pas trop, sont timides, etc. Eh bien, vous pouvez mettre un petit like, hein, vous appuyez sur le petit pouce en l'air. Et puis c'est bah, pour les nouveaux arrivants, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne Marceline à tout cœur, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain.